Bienvenue dans cette série d'entrevues. Mon but est simple, vous inspirer, vous partager des trucs et des stratégies concrètes et surtout vous montrer qu'avec les bonnes habitudes, tout est possible. Mes invités cette semaine ont chacun leur histoire, leurs défis et leurs victoires. J'espère que leurs parcours vont résonner avec vous et vous donner ce petit élan pour avancer à votre tour. Aujourd'hui, je reçois Valérie Lapointe. C'est une coach de santé et de fitness au centre d'entraînement Team Boileau. Mais Valérie, je te laisse la parole. J'aimerais ça que toi, tu te présentes. Qui est Valérie? Oui, eh bien, merci beaucoup, Cristal, d'avoir pensé à moi, de m'avoir invitée. En fait, ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui avec toi. Dans le fond, moi, je suis une femme de 44 ans. J'ai toujours été une fille depuis que je suis très, très jeune, là. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours bougé. Ça fait vraiment partie de moi. Donc, j'ai toujours fait du sport, de la course à pied, du ski alpin, du ski de fond. L'activité physique, là, ça fait partie intégrante de ma vie depuis que je suis toute petite. Donc, je suis allée à l'université. J'ai commencé mon bac en éducation physique à l'Université Laval pour finalement me rendre compte que je ne voulais pas enseigner. Donc, j'ai complété mon bac en communication. Et finalement, plusieurs années plus tard, je suis revenue entraîneur. Ça fait déjà 9 ans que je suis entraîneur à temps plein chez Team Boileau et vraiment, ben, j'adore ça. Tu sais, moi, je suis vraiment quelqu'un, je pense, depuis que je suis jeune, je suis un peu hyperactive, beaucoup de misère à rester assise. Je ne fitais pas vraiment dans une classe. Euh, je suis quand même allée à l'école, à l'université, ça allait bien parce que mes deux parents sont profs, donc c'était très important l'éducation dans ma famille, mais je suis une fille de mouvement. Fait que j'adore ce que je fais là, chez Team Boileau. Bouger, puis aider les gens. Ex- Ben, merci. Euh, j'ai cru comprendre à travers moi qui te suis sur les médias sociaux que tu as vécu un moment charnière récemment avec l'opération à ta hanche. Est-ce que j'ai raison? Oui. Oh mon Dieu, oui. Comment C'était ça a difficile. changé ton approche envers l'entraînement, envers ton corps? Comment tu as vécu ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Ouais. En fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'avais vraiment mal à une hanche depuis au moins 7 ans. Une douleur chronique. Puis, tu sais, j'essayais de me guérir. J'étais allée voir des physios. Puis, tu sais, je continuais toujours à m'entraîner. Mais là, tu sais, je prenais de plus en plus. Tu sais, moi, pour moi, c'est comme un genre de drogue. J'aime tellement ça, faire du vélo, faire de la course, que tu sais, veux pas, ça me fait du bien à ma santé mentale. Fait que je me dis, ah, ça doit pas être si grave, tu sais, je continuais pareil. Je me suis entraînée longtemps sur de la douleur pour me rendre compte l'été passé que finalement, ma hanche était vraiment très endommagée. Donc, je suis allée me faire opérer. Il y avait quand même une solution. Donc, moi, je suis une fille de solution. Donc, je me suis dit, je vais me faire opérer, ça va bien aller. Je suis allée me faire opérer au privé parce que, tu sais, c'était pas assez endommagé pour, tu sais, vous savez, ben, tout le monde le sait, là, j'ai pas tant besoin de l'expliquer, notre système de santé publique on va attendre longtemps, là. Fait que Mhm. je me suis fait opérer. Puis, tu sais, moi, je suis une fille de solution. Fait que je me disais, ah, bon, ça va aller vite. Tu sais, l'orthopédiste m'avait dit 3 semaines, ça devrait être good. Mon mari devait partir 6 mois en mission. Tout était planifié. Moi, je me faisais opérer le 15 août. Lui partait le 24 août. Écoute, c'est vraiment pas passé comme ça. Oh mon Dieu, ça a vraiment été plus difficile que je pensais. Euh, Beaucoup plus longue la récupération. Euh, la hanche était plus maganée. Fait que Mhm. finalement, c'est comme un peu un genre de cauchemar pour moi. J'ai passé, mais pour moi, mais tu sais, je sais que par rapport à tout ce que plein d'autres gens qui vivent des affaires vraiment plus difficiles que ça, mais pour moi, c'était gros. Pendant comme 8 semaines, j'ai pas pu mettre de poids sur ma jambe. J'ai continué à travailler, mais en virtuel. Fait que là, mon mari était là, tu sais, il m'aidait, tu sais, écoute, je ne pouvais pas prendre ma douche, je ne pouvais rien faire tout seul, c'était tough. Puis après ça, là, je devais être supposée être correcte pour marcher, mais là, tu sais, je ne marchais pas, là, j'avais oublié comment marcher, j'avais mal. Fait que là, j'ai marché avec des béquilles, après une canne. Ah, ça a été long. Puis, tu sais, là, ça va Mhm. vraiment bien. Ça fait 1 an. Mais OK. je Un an m'attendais pas déjà, à ça. wow. Oui, ça fait Mhm. déjà 1 an, mais je m'attendais pas à ça. Moi, dans ma tête, ça allait être réglé très vite. Tu sais, moi, dans ma tête, c'était comme, OK, on m'opère.
mon labrum est déchiré, il faut juste le reconstruire, le réparer, on va me sabler un peu, puis I'm all good, là. Moi, c'est comme, c'est facile, là. Je vais t'embêter 3 semaines, mais c'était pas ça. Fait que pour moi, c'était beaucoup parce que, c'est comme que je disais au début, le mouvement, ça fait partie de ma vie. Tu Ah, sais, de moi, tu c'est être comme, hypothéqué, suffoqué dans ton propre environnement, là, c'était prise. quelque chose de difficile parce que c'est vraiment là que j'ai réalisé que moi, j'aime pas ça, être assis puis lire un livre. Je suis pas capable. Tu sais, comme, il y a des gens qui aiment ça. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça Ouais. faire des casse-têtes. J'aime pas ça. J'aime pas ça jouer à l'ordinateur. J'aime pas ça écouter des séries. Je trouve ça plate. Fait que, fait que là, de plus pouvoir bouger, ben, c'était dur. Mais tu Mhm. sais, on met les choses en perspective, tu sais, comme ça m'a amené à comprendre, tu sais, comme il y a des choses, je sais qu'il y a des choses beaucoup plus graves que ça qui arrivent là, dans une vie à plein de gens. Fait que, tu sais, c'est comme, mais pour moi, c'était gros, là. Absolument. Absolument. Ah oui. Chacun, les défis Ouais, sont différents pour chacun, tu sais, tout dépendant oui, de ton oui. passé aussi, là. Comment tu arrives, Val, à concilier ta vie personnelle, ton travail, les saines habitudes de vie et dans le milieu où tu baignes? Comment est-ce que tu arrives, à inclure toujours l'activité physique, justement, dans ta vie? Ben, c'est sûr que pour moi, tu sais, je suis entraîneur. Fait que c'est quand même plus facile que la majorité des gens. J'ai accès à un gym, j'ai accès à tout, là, vu que je suis entraîneur. Donc, pour ça, ça va quand même bien, mais ça l'a toujours fait partie de ma vie. Même quand je n'étais pas entraîneur, moi, je me levais le matin, j'allais courir. Tu sais, j'ai tout le temps fait ça pendant des années. Fait que c'est comme me brosser les dents. Oui. Tu sais, c'est comme normal. C'est comme l'activité physique, ça fait partie de moi. Fait que je dois toujours trouver du temps. C'est ma Oui. priorité. Mon mari était déployé, puis Logan était tout petit, puis j'allais courir pareil. Là, je trouvais une solution. Tu sais, comme il va toujours avoir de la place là, pour ça. Là. Je pense que c'est une question de priorité. Mhm. Mais comme tu disais tantôt, justement, toi, t'aimes pas les casse-têtes, t'aimes pas écouter Non, Netflix, t'aimes pas. Alors, ça te permet, ça t'offre beaucoup de temps. euh, exact. Parce que souvent, c'est ça, les gens qui procrastinent, scrollent sur les médias Mhm. sociaux ou écoutent Netflix ou font autre chose. Ben, ça prend du temps, Mais ça oui, gobe ton temps, si on veut, là. Fait que... exact. Tu sais, je peux le faire, mais quand je suis vraiment brûlée. Tu sais, je peux le faire quand ça m'arrive là aussi, là, mais tu sais, le soir, quand je suis fatiguée, je vais le faire, mais on dirait dans le jour, c'est pas quelque chose que je suis portée à faire. Tu sais, je suis tout le temps debout. Fait que c'est pour ça aussi, j'ai trouvé ça vraiment difficile quand je me suis fait opérer. Puis après, tu sais, comme revenir au gym, revenir travailler, tu sais, je me suis remis en question. J'étais là, ah là, qu'est-ce que je fais? Tu sais, puis là, l'anxiété embarque tout d'un coup que Mhm. je remarche jamais comme faux. Ou tu sais, puis c'est vraiment là aussi que j'ai réalisé, je ne l'avais jamais vécu, mon orgueil. Tu sais, Mhm. c'est comme insultant. Tu dis, ben là, c'est parce que je ne suis même pas capable de donner le poids à ma cliente. Je ne suis même pas capable de lui montrer l'exercice. Ah, je me sentais pas bien, là, c'était pas le fun. Là. Puis j'essayais vraiment de voir, mais qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, je m'en vais dessus, tu sais, j'ai quand même un bac en communication, je pourrais aller travailler au fédéral. Mais tu sais, on dirait que ça ne me tentait pas en même temps. Tu sais, je ne me Mhm. voyais pas faire ça. C'est quand même, c'est quand même Donc, tough, la là. patience, le temps a Oui, été peut-être ton plus grand allié, là, mais oui, l'introspection, mais c'est fou qu'est-ce que le doute peut faire hein, sur l'être oui, humain parce que là, tu te remets en oui. question, puis Mhm. là, c'est plus sur quel pied danser, La ça. peur. Ouais. Oui. La peur. Puis, tu sais, des fois, je me dis, si j'étais pas ma personnalité est quand même anxieuse, fait que, tu sais, si j'étais une fille vraiment relaxe, tu sais, ça aurait été probablement plus facile. Mais tu sais, moi, je remettais en doute mes choses. Là, j'étais là, OK, mais tout d'un coup, que ça n'a pas bien été. Tu sais, tout d'un coup, qu'ils m'ont manqué. Tout d'un coup, que ça revient jamais. Tu sais, fait qu'on a toujours une petite. C'est Puis, l'anxiété, mais tu sais, c'est la puis peur. aujourd'hui, est-ce que tu vas bien? T'es-tu revenue Ben à oui, je vais 100%? bien. Oui, Oui. je vais super bien. Tu sais, c'est sûr que faut que je travaille là-dessus parce que, tu sais, veux pas, c'est sûr que mes signaux d'alarme dans mon système nerveux, ils sont plus éveillés. Tu sais, OK. c'est normal d'avoir mal aussi. Fait que, tu sais, c'est de normaliser qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, mais tu sais, je suis capable de faire des hikes, je suis capable de marcher 35 000 pas dans ma journée si je veux. Tu sais, je veux dire, ça va super bien. Ça va Wow. vraiment mieux. Fait que Mais c'est une réussite. oui, mais je trouve que le travail est mental aussi. Tu OK. sais, ce n'est pas que physique, c'est
psychologique. C'est ça que quand tu as une blessure, on a peur, ben moi, dans ma personnalité, j'ai peur que ça réarrive. Hmm. Fait qu'il va toujours avoir, il y a une petite réserve, mais là, c'est là-dessus que tu travailles. OK. C'est intéressant. Ouais. Ouais. Ah oui, comme l'un va pas sans l'autre, c'est Ouais, intrinsèquement relié la tête et le corps. C'est exactement. l'un va Ouais. pas sans l'autre, on dirait. La peur, ben, c'est ça, c'est comme un cercle. Tu sais, si tu as peur de la douleur, là, c'est sûr que la douleur va sembler plus forte, mais tu sais, il n'y a peut-être rien là. Tu sais, c'est comme Mhm. juste, c'est comme un cercle vicieux. Mais pour vrai, ça va vraiment bien. Puis ça m'a permis de connaître, de découvrir d'autres sports, comme là, je nage. Là, je suis partie Ah, là-dessus. wow! Je nage, OK. j'arrête pas, je nage à peu près 4 à 5 fois semaine. Mais, OK. mais tu sais, je suis pas bonne, là, mais j'apprends. Tu sais, c'est juste le Mais fun de oui, découvrir autre chose. absolument. Puis, je suis curieuse, Val, est-ce que c'était comme ta première grosse opération c'est ta Oui. seule blessure? Fait que j'ai comme l'impression, est-ce que j'ai tort de dire que ça doit faire de toi une coach pas mal plus empathique? Tu sais, maintenant que tu as vécu ça, là, si, mettons, tu recevais une cliente ou un client maintenant qui a vécu une blessure X, toi, Ah oui, l'ayant vécu, ça te fait une coach pas mal plus tellement. à l'écoute, non? Ben parce que je comprends. Oui. Tu sais, puis souvent, les gens vont dire, oui, mais t'es réparé. Non, tu sais, c'est plus que ça. Fait que, ah non, non, je comprends. Moi, dans ma tête, tu te fais opérer, c'est réglé, là. Tu sais, Mhm. mais c'est pas ça, là. C'est plus compliqué. Ouais. Il y a le mental aussi qui embarque là-dedans. Fait que c'est plus compliqué. Puis, tu sais, aussi, ça m'a permis de comprendre les exercices parce que j'ai fait de la physio vraiment longtemps, mais j'en fais encore. Mais à toutes les semaines, j'allais voir mon physio. Puis, tu sais, les exercices font mal. Tu Ah, souffres. Tu sais, ça fait OK. mal. Puis il faut que tu le fasses pareil. Fait que je peux comprendre, tu sais, quelqu'un qui n'aime pas le sport. Tu sais, une personne plus âgée qui se fait opérer, qui n'a jamais bougé de sa vie, je peux comprendre comment elle peut avoir mal en le faisant. Tu sais, c'est dur à croire, mais tu sais, comme quand tu recommences à marcher puis tu n'as pas marché depuis 3 mois, ben, t'es raqué dans les Ah, quads. ah, ça doit être ouais, tout un processus Ouais, de recommencer ouais. quasiment à zéro, là, Ah mais ouais, à ouais, zéro. ouais. Ouais. Hmm. Puis à part ça, mettons, euh, comment est-ce que, ou quelles sont tes priorités, mettons, quand ça vient le temps de prendre soin de toi, de ton énergie, tu sais, est-ce que tu priorises, mettons, plus ton alimentation, ton sommeil, ta récupération, ou est-ce que c'est un tout, mais qu'est-ce que tu aimes mettre en place pour prioriser toi, ton énergie? Moi, je dirais là, que la première chose, c'est mon sommeil. OK? Tu sais, avant toute chose, si je dors pas bien, ça va aller mal. Tu sais, c'est vraiment le sommeil. C'est pour moi, là, c'est pas mal ma base. Faut bien dormir. Puis une chose aussi, des fois, qui aide pas quand on a de la douleur chronique ou de l'anxiété, c'est la première chose qui saute, c'est le sommeil. On dort pas bien. Fait que, Oui. tu sais, mais en fait, c'est comme un tout parce que si tu manges pas bien, ton sommeil ne sera pas optimal. Puis si tu ne bouges pas, ton sommeil ne sera pas optimal. Fait que, tu sais, c'est vraiment mais moi, je dirais, chaque fois que je sens que j'essaie toujours de mieux dormir. Une chose qui a été difficile justement pendant ma recovery, tu sais, le temps que je travaillais de la maison, je bougeais tellement pas, je bougeais pas du tout. Là, c'était vraiment difficile pour moi. Je passais ma journée assise comme ça, mais je bougeais pas. Et je dormais pas. Tu sais, Ouais. c'est comme un cercle, hein, quand tu es toujours habitué de bouger, puis là, tu fais plus d'activité physique, tu dors pas bien, fait que c'est un cercle, OK. Mais à la base, mettons, le sommeil. sommeil. Sommeil, bien, alimentation, c'est super important. Hydratation. Tu sais, Ouais. bien, boire suffisamment d'eau, puis dormir, puis bouger. Tu sais, aller prendre une marche, c'est comme sortir dehors, la nature. Hmm. OK. Je suis curieuse, quel genre de clientèle que tu aimes le plus travailler avec ou quel genre de clientèle t'attire ou qu'est-ce qui te passionne? C'est quoi ton genre de client Ouais, euh, préféré? ben, je dirais que c'est les femmes. C'est drôle parce que, Cristal, que tu demandes ça parce que ma clientèle a vraiment évolué. Puis quand OK. j'ai commencé là, chez Team Boileau, j'avais quoi? J'avais, je pense, 35 ans. Ma clientèle, c'était vraiment différent. Tu sais, je voulais comme les filles de 30 ans, 25, 30. Mais là, plus que je vieillis, tu sais, veux pas, j'ai eu 44. euh, ma clientèle, bref, là, 38, 45, 50. Tu sais, les femmes, justement, qui n'ont pas beaucoup de temps,
pour eux. Ils sont pas habitués de se prioriser. Ils se placent pas en priorité. C'est toujours les enfants, c'est toujours les autres avant eux. C'est vraiment, tu vois, j'aime bien cette clientèle-là. C'est intéressant. Puis, ça serait quoi, mettons, un hack là, quelque chose que tu leur offres comme conseil à ces femmes-là, à ta clientèle? C'est quoi quelque chose de facile, quelque chose qu'elles peuvent mettre en place qui demande pas beaucoup de temps, beaucoup d'argent? Y a-tu dans toute ta gamme, dans tout ton arsenal de conseils, stratégies, y a-tu quelque chose qui est comme sur top of ta liste, là, que tu leur Ouais. offres comme... Ben, moi, je leur dis toujours ben, de se prioriser. Puis les femmes ont extrêmement de la misère à se prioriser. Vont toujours penser aux autres, leurs enfants. Quand c'est pas leurs enfants, c'est leurs parents qui vieillissent. Tu sais, ils vont toujours s'occuper des autres, mais en premier, il faut penser. C'est plate, ben, c'est la réalité. Il faut penser à soi parce que si tu vas pas bien, tu pourras pas aider les autres non plus. Fait que moi, je leur demande toujours de penser à elles, mettre leur santé en priorité. Tu sais, souvent, là, j'ai des clientes, là, écoute, ils font des super beaux lunchs à leurs enfants, OK? Ils donnent tous les légumes, tout est parfait, puis eux, ils n'ont rien. Puis là, je leur dis, mais qu'est-ce que tu manges, toi? Ben, rien, là, je dîne pas. Tu sais, on dirait que les femmes, c'est vraiment, pensent pas à eux, ils donnent tout aux. Fait que c'est vraiment ça que je veux, que j'essaie de travailler avec eux, mais avec elles, mais c'est vraiment, c'est quand même vraiment difficile. Mhm. Tu sais, c'est parce que c'est des patterns, tu sais, ça fait tellement longtemps, tu sais, qu'ils ont donné justement à leurs enfants qu'ils ont l'habitude de s'oublier, mais là, il faut qu'ils pensent à elles là, s'ils veulent voir des changements. Ouais. Est-ce que tu offres des sessions en groupe ou individuelles ou les deux? Ben, j'en offre en individuel. Je fais beaucoup de séances d'entraînement one-on-one. J'aime OK. vraiment ça. Oui. Ça, je dirais que j'aime vraiment ça, mais chez Team Boileau, on a surtout des forfaits où est-ce que je remets le plan d'entraînement aux clientes, je fais un suivi. Eux le font à la maison, puis ils viennent me voir à tous les mois où on s'appelle. Entre-temps, on se fait des suivis. Mais ils ont vraiment, c'est vraiment dur de changer les habitudes. Fait que je pense que l'accompagnement, c'est hyper important. Puis souvent aussi, tu sais, on parlait, tu me demandais qu'est-ce que je recommande aux femmes. Souvent, on vise la perfection. Ça marche pas, ça sera jamais parfait. Ouais. Tu sais, il faut accepter que ça ne soit pas parfait, puis je focus beaucoup sur les saines habitudes. C'est comme si tu adaptes des bonnes habitudes, tu te couches plus tôt, tu manges bien, tu as un repas équilibré, tu sais, tu réduis un petit peu ton alcool, tu sais, tu fais des efforts, le résultat va venir. Parce que souvent, ce que je remarque, là, Cristal, les gens sont tellement centrés sur le résultat. Tu sais, ils commencent un programme, là, tu sais, ils veulent tout de suite avoir le résultat, mais ça prend du temps. Tu sais, Oui. puis les habitudes vont t'amener là. Puis surtout, il faut avoir du plaisir là-dedans, là. Oui. Tu sais, si t'as zéro plaisir, ça marche pas, là. Oui. Non, non, c'est sûr. Est-ce que comme il y a une communauté, est-ce que quand ils s'entraînent avec toi, est-ce que ça vient avec, je sais pas, je vais dire un abonnement sur Facebook, un groupe Oui, Facebook ou oui, je sais pas, parce que moi, je pose la question parce que souvent, je trouve quand les gens deviennent sédentaires et s'isolent, c'est beaucoup plus difficile, oui. tandis que quand il y a un effet de communauté, puis même si on n'est pas habitué à ça, de participer à des groupes, je trouve que quand tu fais le premier pas, puis tu fais partie d'une communauté, Oui, c'est libérateur, ça l'aide. Puis tu vois que tu n'es pas toute seule, vraiment. pas pour se comparer, mais pas juste pour dire, ah, wow, OK, mais je suis pas toute seule à vivre ça. Puis là, ben, des échanges Oui. de C'est petits ça qu'on trucs. Qu'est-ce fait. qui... Dans le fond, on a un groupe Facebook, on a lancé le programme Adhérence. L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher une communauté pour pas que les gens se sentent toutes seules. Parce que c'est dur, là, veut pas changer les habitudes de vie. Puis si ton conjoint mange pas bien, tes amis mangent pas bien, personne ne fait d'activité physique autour de toi, c'est vraiment dur. Fait qu'on on fait beaucoup de partage, on a fait des groupes de sport. Tu sais, on veut vraiment rallier les gens le plus possible ensemble, tu sais, pour montrer qu'ils sont pas seuls. Puis, Mhm. c'est vraiment ça qu'on essaie là, le plus possible de travailler, là. Ah, Mais tu sais, ça souvent, doit... les gens sont gênés aussi. Mais oui, c'est sûr, parce que... ben, puis quand on s'aime pas, évidemment, quand ils sont rendus à venir te voir, c'est parce qu'il y a Ouais, comme un trop plein. Ils doivent dire comme, OK, là, il y a un point de non-retour, fait que c'est ouais, soit j'agis ou...
Ouais. Mais j'ai tous les genres de Ta plus grande... clientèle aussi, là. Ouais. Tu sais, j'ai autant des athlètes qui se préparent à faire des ultra-trails de 40 kilomètres. Tu sais, j'ai Wow. tous les genres de clientèle, mais je pense que tout le monde, Cristal, a besoin d'un coach. Tu sais, ça fait du bien. Tu sais, c'est comme le fun d'avoir ton programme. Tu sais, comme moi, j'ai une coach en âge. Tu sais, j'aime ça. Je sais où est-ce que je m'en vais. Tu sais, comme elle me coach, je trouve ça le fun. Je pense que tout le monde a besoin tu sais, d'un support, là. Ça fait toujours du bien, là. Oui, oui, souvent, tu entends ça, tu sais, les coachs ont leur coach, Exact. des mentors ont Oui, leur mentor. oui. Mais oui, c'est sûr. Euh, Ta plus grande fierté, y a-t-il quelque chose, un client, une cliente, ou, tu sais, dans ce monde-là dans lequel tu évolues, tu as fait, oh, ça, là, j'étais pas mal fière de mon coup. Ben, en fait, pas un cas en particulier, mais quand j'arrive à voir, mais oui, dans le fond, Oui. oui, tu me fais penser, oui. Tu sais, moi, ce qui me rend vraiment fière, c'est on a des clientes, je ne veux pas nommer non plus leur nom, Non. là, mais on a des clientes qui ont fait partie du groupe Transformation. Écoute, je pense que, écoute, c'est moi et Émilie qui avait fait ça. Je ne veux pas me tromper, mais je pense que c'est en 2019. Fait que ça doit faire 6 ans, OK? Des filles quand même qui aimaient bouger, mais que ça faisait, tu sais, ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas fait d'activité physique. Puis, ces filles-là, ils ont fait le groupe, mais après ça, ils ont continué à s'entraîner. Ils s'entraînent encore avec nous. Les filles ont fait le 51-50 à Tremblant. Ils ont fait un Wow. triathlon. Puis, sérieux, ils sont vraiment en forme, mais ça fait partie de leur habitude de vie. Tu sais, comme Mhm. ils sont bien, ils trippent, ils ont du fun. Ça, je pense que ça doit être un des plus grandes fiertés de moi puis Émilie. Tu sais, quand on arrive à voir, hey, tu sais, eux, il n'y avait pas tant d'activité physique. Tu sais, ils bougeaient, mais plus de façon sporadique. Puis là, ils arrivent à s'entraîner de façon régulière. Ils font un triathlon. Ça fait partie de leur vie. Puis, tu sais, il y a un effet d'entraînement aussi, hein, là-dedans. Leurs amis, hein, tu sais, ils ont influencé leurs amis, leurs conjoints. Moi, ça, c'est pas mal. Tu sais, ça, c'est pas mal ma fierté. Quand je vois que les gens continuent après, là, je trouve ça cool. Euh, Quel message t'aimerais envoyer aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, ceux qui ont vécu une blessure peut-être comme toi, ceux ou celles qui veulent entamer, comme tu dis, un nouveau défi, même s'ils sont en santé, mais mettons, voudraient faire un triathlon, quelqu'un qui veut se prendre en main. Y a-t-il un message d'ordre général que tu aimerais, tu sais, du fond de tes tripes, là, partager? Qu'est-ce qui est un message d'une grande valeur, quelque chose auquel toi tu tiens? Mais dans le fond, moi, je dirais qu'il n'y a pas de bon moment pour commencer. Il faut juste commencer. Il faut juste le faire. Puis, tu sais, de ne pas avoir peur. C'est juste le faire. Puis, de ne pas aussi se comparer. Puis, toujours de se rappeler d'où est-ce qu'on part. Fait que c'est ça, dans le fond, que je trouve le plus important. Tu sais, maintenant, avec les réseaux sociaux, là, tout le monde log ses courses sur Strava. On s'en fout. Tu le fais pour toi. Tu sais, ça n'existait pas, Strava, là, quand j'avais 10 ans, là. Personne ne me demandait mon pace, là, quand je courais. Je faisais... Non, mais c'est vrai. Je faisais ça parce que j'aimais ça. Puis, tu sais, il n'y avait personne qui courait, là, à cet âge-là. Fait que, tu sais, je pense que il n'y a pas de bon puis de mauvais moment, de ne pas avoir peur. Faites juste commencer. Puis, Mhm. tu sais, c'est correct, tu sais, puis pas se mettre de pression, puis juste y aller. Faites juste commencer. Tu sais, le but, c'est d'être bien puis d'avoir du plaisir là-dedans, là. 100%. Le Oui, plaisir en est pour beaucoup, là, parce que... exact. Puis en fait, moi, petite tranche de vie, mais cet été, on dirait, j'ai élargi un peu tout ce que je faisais. Tu sais, Ah avant, oui? j'étais plus comme gym, mettons. J'avais Ouais. accès à un gym et c'est ce que je faisais. Mais là, j'ai intégré du yoga chaud. J'ai Ah, essayé le cool. Pilates sur Reformer. J'ai fait un peu de spinning. J'ai essayé d'aller... Tu sais, là, j'ai intégré la course. Je vais des marches en montagne. Fait que, tu sais, je trouve que, ben, si au moins, aujourd'hui, ça me tente pas d'aller m'enfermer dans le Mhm. gym parce qu'il fait trop beau dehors, ben, j'ai une alternative, soit celle d'aller marcher ou faire quelque... C'est pas juste penser que, pour moi, activité physique rime avec gym. Tu sais, ça peut être, tu sais, Exact. l'activité physique et le parapluie est large, là, tu sais. Oui. Puis, puis tout, comme couper ta pelouse, si tu as un angle de Oui, terrain puis tu coupes ta pelouse à pied, oui, ben c'est de l'activité physique, c'est exact. bouger. Alors, c'est à ne pas sous-estimer qu'est-ce que tu fais dans ta vie, dans ta routine. Si tu fais une journée de ménage, puis tu montes, puis tu descends les C'est de marches, puis l'activité physique. c'est ça. OK, un petit jeu pour terminer. Juste question en rafale, j'en ai 5 pour toi. OK. Euh, Été ou hiver? Été.
Café ou thé? Café. Cardio ou musculation? De ce que j'aime faire de moi, oh, moi, j'aime mieux le cardio. OK. Eau plate ou eau pétillante? Pétillante. Plage ou camping? Plage. Oh, merci. Hey, merci Val. C'était un énorme plaisir de t'avoir. Euh, je veux te remercier du fond du cœur de ton temps, de ta sagesse, de tes partages, de ton témoignage. Je suis certaine que ça va résonner avec plus d'une personne qui va regarder ça. J'aimerais que les gens puissent, tu sais, te prendre comme un bel exemple de comment la vie, elle est remplie de haut et de bas, mais même dans le Mhm. bas, il y a toujours des leçons à tirer et il n'y en a pas d'excuses. Et c'est pour ça, moi, Mhm. la thématique, c'est le hashtag No Excuses parce que ben, même dans les plus grands moments où tu pensais, tu sais, c'était quasiment la fin, tu te remettais en doute, mais tu sais, tu t'es pris en main et te revoici, te voilà, comme en forme comme jamais, et tu continues dans ce qui te passionne. Donc, merci d'avoir accepté cette entrevue. J'en suis vraiment reconnaissante. Puis si les gens veulent communiquer avec Valérie pour poursuivre cette Oui, conversation-là, questions-réponses, stratégie, pousser un peu, je vais offrir tes coordonnées super, merci. sous cette publication-là. Et moi, j'ai eu à travailler avec Valérie il y a quelques années et c'est une vraie perle. Alors, j'espère que vous voyez ou si vous voyez cette vidéo-là, c'est un signe. Allez écrire à Valérie si vous voulez vous prendre en main parce qu'elle est extraordinaire. Et elle incarne de très, 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 très belles valeurs et je sais que vous serez entre de très bonnes mains. Et parmi une belle grande organisation aussi, là, l'équipe Team Boileau, elle est fabuleuse. Alors, s'il vous plaît, ne vous gênez pas. Écrivez à Valérie. Et donc, merci d'avoir partagé. Puis si vous, le public, vous souhaitez aussi euh, prendre un virage santé, instaurer des petits changements aussi petits, mais aussi puissants que ça peut être. C'est comme un ripple effect. Et c'est un peu ça, moi, mon analogie, là, ces temps-ci, c'est comme des petites vagues dans l'eau, tu sais, les petites ondulations, mais Mhm. chaque petite ondulation, là, ça a un effet, ça a un effet de changement. Puis je trouve que c'est vraiment important, chaque petit changement, ça n'a pas besoin d'être drastique, tu sais, de vouloir se prendre en main, c'est un petit changement à la fois, parce que des fois, trop grand, c'est plus Exact. intimidant et décourageant que d'autres choses. Donc, ne serait-ce que d'instaurer une petite habitude, un petit changement, une semaine à la fois, un mois à la fois, tu sais, à chacun son rythme. Mais c'est ça. Je vous invite aussi à venir m'écrire si vous avez d'autres questions, si vous voulez un accompagnement avec bienveillance et trucs, stratégies. Je suis également là pour vous. Donc, Val, une dernière fois, je te souhaite, ben, je te souhaite, ouais, je te souhaite une continuité, une belle continuité dans ton rétablissement. Et puis, succès, succès à toi, puis longévité, vitalité. Et Merci. Merci beaucoup. merci, Val, beaucoup, beaucoup, beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci.